La maladie à virus Ebola continue son expansion dans la région du Grand Lac. Une fillette de 9 ans venue de la RDC en est morte en Ouganda. Restons en Ouganda pour dire que les enfants congolais qui s'y rendent pour l'école subissent un contrôle rigoureux. La motivation des migrants à se rendre en Europe ne faiblit pas. Un groupe de 155 migrants africains est parvenu à pénétrer vendredi dans l'enclave espagnole de Ceuta. Tous sont originaires d'Afrique subsaharienne, la majorité de Guinée-Conakry. Ces migrants sont parvenus à franchir la haute clôture hérissée de barbelés. Ils ont franchi la clôture frontalière entre le Maroc et l'Espagne à l'aube, à la faveur du brouillard, selon le porte-parole de la préfecture. 12 gardes civils qui tentaient de les intercepter ont été légèrement blessés à coups de pierre et de bâton, tandis que 16 migrants ont reçu des soins pour des blessures et coupures. Selon la préfecture, c'est bien la première fois depuis un an que des migrants parviennent à forcer la haute clôture surmontée de barbelés coupants qui sépare la ville espagnole du Maroc. Les deux enclaves espagnoles au Maroc, Ceuta et Melilla, forment les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec l'Afrique. Pour l'instant, on ne sait pas si les 155 seront renvoyés vers le Maroc. Le ministère de l'Intérieur décidera. En août 2018, le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez avait fait renvoyer vers le Maroc 116 migrants africains dès le lendemain de leur entrée en force à Ceuta. Des refoulements à chaud justifiés par la réactivation d'un accord conclu en 1992 avec le Maroc qui sont vivement dénoncés par les ONG de défense des droits des migrants. Depuis le début de l'année, 3 427 migrants sont parvenus à y entrer par voie terrestre, soit 18,1% de moins qu'en 2018, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur. Selon le gouvernement, 14 591 migrants sont arrivés clandestinement par la mer en Espagne depuis janvier, soit 42,5% de moins que l'an dernier. Tous les matins à l'aube, ces enfants congolais sont les premiers au poste de frontière avec l'Ouganda. Avant de pouvoir aller à l'école dans le pays voisin, ils doivent se désinfecter les mains avec de l'eau mélangée à de la chlorine. Leur température est prise. Des contrôles sanitaires obligatoires mis en place en 2018 pour prévenir la transmission du virus Ebola. Les jours normaux, nous contrôlons entre 6 000 et 10 000 voyageurs. 6,000 to 10,000 travelers. Dans cette école primaire, plus de 150 enfants sont congolais, soit 10% de la population de l'établissement. Ils sont envoyés par leur famille en Ouganda pour recevoir une éducation de meilleure qualité. Pour faire face au risque de la maladie, le corps enseignant éduque les enfants et leur communauté aux mesures sanitaires à respecter. Chez nous, nous nous lavons tout le temps les mains et nous ne laissons pas rentrer n'importe quel visiteur. Avant qu'on puisse les recevoir, ils doivent d'abord passer les contrôles sanitaires. Et une fois cette étape passée, nous les accueillons à bras ouverts. En juin, 3 membres d'une même famille sont morts en Ouganda après avoir contracté le virus Ebola en RDC. La venue des enfants congolais dans les écoles ougandaises n'a pas tout de suite été bien acceptée par certains parents. Au début, certains parents ougandais étaient négatifs. Ils disaient que ces enfants du Congo allaient contaminer leurs propres enfants. Mais une fois que nous leur avons appris les procédures à respecter, celles que nous mettons en pratique, nous avons mis un terme aux attitudes négatives. Les Ougandais ont fait le choix de ne pas fermer la frontière avec le Congo, mais plutôt se concentrer sur l'éducation et le dépistage de Ebola, et surtout de faire changer le regard sur la maladie dans certaines communautés qui jusqu'à peu voyaient Ebola comme de la sorcellerie. Le ministère de la Santé souhaite informer le public d'un cas important de virus Ebola dans le district de Kasese en Ouganda. Le cas confirmé était celui d'une fillette de 9 ans d'origine congolaise. Le résultat a été confirmé positif pour le virus Ebola le 29 août.
Malheureusement, la fille est décédée tôt le lendemain. L'enfant a été identifié au point d'entrée par l'équipe de dépistage et elle présentait les symptômes suivants. Elle avait une forte fièvre, elle était faible, elle présentait des éruptions cutanées et un saignement inexpliqué de la bouche. She had a rash and there was unexplained mouth bleeding. Le Comité national multisectoriel congolais de la riposte contre Ebola indique qu'au total, il y a eu 2006 décès. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 3004, dont 2899 confirmés et 105 probables. 902 personnes ont également été déclarées guéries selon la même source. Déclarée le 1er août 2018, l'actuelle épidémie d'Ebola en RDC est la 10e sur le sol congolais. En 13 mois, l'épidémie a touché 3 provinces dans l'est de ce pays, le Nord Kivu, l'Ituri et le Sud Kivu. Vendredi, la fillette congolaise de 9 ans qui avait été contrôlée jeudi positive au virus Ebola en Ouganda en provenance de la République démocratique du Congo est décédée. En juin, 3 membres d'une même famille étaient morts en Ouganda après avoir contracté Ebola en RDC. Mais fin juillet, l'OMS avait déclaré l'Ouganda libre d'Ebola, aucun autre cas n'ayant été signalé entre-temps. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, arrive samedi en RDC pour soutenir la riposte contre Ebola. Il va se rendre à Goma puis à Beni, important foyer de l'épidémie. La fièvre hémorragique Ebola provoque la mort d'entre 25 et 90% des malades, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il n'existe ni traitement ni vaccin commercialisé, mais plusieurs pistes sont à l'essai. Principale force au Parlement, Ennahda a présenté son programme lors d'une réunion à Tunis devant une centaine de ses adhérents, appelant à une plus grande participation de la jeunesse dans l'économie, notamment dans les régions de l'intérieur. À cette occasion, Ennahda a également présenté pour la première fois de son histoire un candidat à la présidentielle, Abdel Fattah Mourou, chef du Parlement par intérim. De par ma position, il faut que je choisisse l'homme ou la personne ou la femme, la personne la mieux placée pour occuper ce poste de candidat à la présidentielle. Et je n'ai pas trouvé de personne mieux placée que cet homme, Abdel Fattah Mourou, pour ce poste. Comprenez-moi, s'il vous plaît, vous m'avez confié une grande responsabilité et je suis la personne à hauteur de cette responsabilité. Permettez-moi de vous dire que l'amour qui nous unit n'a plus de valeur devant l'amour de la patrie, devant le service de la nation et de la Constitution. Le chef du parti d'inspiration islamique Ennahda, Rachid Ghanouchi, à qui nombre d'observateurs prêtent l'ambition de briguer la présidence du Parlement tunisien, est candidat à Tunis pour les législatives du 6 octobre prochain. Après avoir réussi à maintenir la pression dans la rue durant tout l'été, les Algériens ont manifesté en nombre pour le dernier vendredi avant la rentrée, à l'occasion de laquelle les protestataires espèrent remobiliser massivement. Il y en a marre des généraux, abat le régime militaire, ont scandé ce vendredi les manifestants à Alger. Nous avons enlevé Bouteflika, mais nous n'avons pas enlevé le système bouteflikien. Voilà pourquoi on doit continuer à sortir. Le deuxième point, est-ce qu'on y croit ou non au panel de Karim Younes? Je dirais que non, on n'y croit pas, on n'y croira pas, on ne le soutient pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, les membres font partie du système bouteflikien. À propos des élections présidentielles, comment pouvons-nous aller vers des élections présidentielles lorsque les lois n'ont pas changé, lorsque les institutions de surveillance n'ont pas changé, lorsque les organismes de surveillance n'ont pas changé? Comment pouvons-nous demander aux Algériens de faire confiance au système actuel qui a lui-même
pourri les élections des années précédentes. Les manifestants ont également réclamé la libération des personnes arrêtées durant les manifestations. À noter que plusieurs manifestants ont à nouveau été interpellés ce vendredi avant le début officiel du cortège. Deux des grandes figures du mouvement des parapluies, Joshua Wong et Agnès Cho, âgés de 22 ans et très populaires au sein de la contestation actuelle à Hong Kong, ont été arrêtés vendredi à l'aube, notamment pour incitation à participer à un rassemblement non autorisé. Tous deux ont été inculpés dans l'après-midi et libérés sous caution. La police de Hong Kong rejette les accusations selon lesquelles les arrestations de militants pro-démocratie de premier rang visaient à intimider la population. Fondamentalement, le moment de l'arrestation ne dicte pas notre enquête. Nous arrêtons une personne dès que nous avons recueilli suffisamment de preuves pour prouver son infraction. L'allégation selon laquelle nous aurions choisi le moment de notre arrestation est totalement fausse. La chef de la diplomatie européenne estime que la situation à Hong Kong est extrêmement préoccupante et appelle au respect de la liberté de manifester. Il est certain que l'évolution de la situation à Hong Kong au cours de ces dernières heures est extrêmement préoccupante. Nous attendons des autorités de Hong Kong qu'elles respectent la liberté de réunion, d'expression et d'association, ainsi que le droit de manifester pacifiquement. En effet, un nouveau rassemblement massif était prévu ce samedi pour le 5e anniversaire du refus par Pékin d'organiser des élections au suffrage universel dans la ville de Hong Kong. Mais après la confirmation de l'interdiction de ce rassemblement, les organisateurs ont retiré vendredi leur appel à manifester pour ne pas jeter d'huile sur le feu. D'autres initiatives, toutefois, se préparent. Des milliers de fans ont rendu hommage ce samedi à la star du coupé-décalé, le chanteur ivoirien DJ Arafat, mort dans un accident à 33 ans lors d'une cérémonie exceptionnelle au cours de laquelle l'artiste a été décoré à titre posthume. Un concert géant ponctué de témoignages et d'allocutions a débuté ce vendredi et s'est poursuivi samedi au stade Houphouët-Boigny à Abidjan. Les 35 000 places de l'enceinte sportive n'ont pas suffi à contenir l'influence dont jouissait l'artiste auprès de la jeunesse ivoirienne. De nombreuses stars du monde artistique, dont les Congolais Kofi Olomide et Fally Ipupa ou les Nigérians Davido et Jim Martins, ont participé à l'événement. Il y avait quelque chose de fort entre lui et moi. L'amour qui a toujours existé entre nous ne va jamais disparaître. Je l'ai en mémoire. Il reste pour la nation ivoirienne un champion, une icône. Et je respecte son travail, je respecte tout ce qu'il a fait. Repose en paix, Arafat. DJ Arafat a dominé pendant 15 années le mouvement musical du coupé-décalé jusqu'à en devenir l'un des plus grands ambassadeurs en Afrique. En témoignent les nombreuses récompenses musicales internationales qu'il abhorrait fièrement. Juste avant sa mort, DJ Arafat faisait la promotion de Moto Moto, son dernier clip.